Merci de rester sur le programme de l'ORTM. Bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Au Qatar, où séjourne le président de la République et une forte délégation, les échanges avec l'émir ont essentiellement porté sur la session spéciale consacrée à Tombouctou. Il a été également question de la coopération bilatérale. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est au micro de nos envoyés spéciaux. C'est une belle occasion de rencontre nord-sud et surtout de rencontre de civilisation et de culture. C'est une très bonne idée que ces rencontres dans le cadre du Forum de Doha, États-Unis, monde musulman. Cette édition de cette année à laquelle nous avons été conviés a beaucoup d'ambition. Et surtout, en tant que Maliens, nous retenons avec fierté que Tombouctou a été retenu comme l'un des thèmes principaux. Tombouctou en tant que symbole de rencontre des cultures, symbole, une creusée culturelle insigne et une fierté du monde musulman. Tombouctou dépasse de loin le cadre malien, nous le savons, mais que cela soit magnifié ici aujourd'hui pendant les jours qui viennent à Doha est une grande satisfaction et nous avons tenu à le dire. Je crois que c'est un bon prélude, ainsi que je l'ai indiqué également, à notre prochain séjour aux États-Unis, notre prochaine visite aux États-Unis où nous serons avec le président Obama en interrogation par rapport à toutes ces questions et les questions de la paix, de la sécurité mondiale et du développement. Et je crois que ce sont autant de sujets de préoccupation aujourd'hui pour les Maliens et comme pour tous les hommes de bonne volonté à travers le monde. Et l'émir Al-Thani, la Brookings Institution et l'institution Saban sont à leur œuvre d'avoir eu ce souci-là, d'organiser un tel forum avec un tel thème central et de nous y associer. Monsieur le Président, vous sortez d'une rencontre tout à l'heure avec l'émir. J'imagine qu'il a été également question de coopération entre les deux pays. Oui. On a fait le tour des questions qui nous intéressent au plan économique, bilatéral, et je dois dire ma totale satisfaction par rapport à tout ce qui a été convenu entre nous. Et je crois qu'une mission également du Qatar vient juste hier de rentrer de Bamako, que j'avais reçu déjà à Bamako. Et tout cela est convergent et va dans le bon sens. C'est donc de bons signes. L'actualité en ce moment au Mali est dominée par les examens de fin d'année et la session de juin 2014 du baccalauréat malien a débuté ce matin sur toute l'étendue du territoire. Durant 3 jours, les 126 393 candidats vont plancher sur les épreuves de français, philosophie, biologie, mathématiques, entre autres, dans les 252 centres répertoriés au Mali, hormis la région de Kidal. Écoutons le ministre de l'Éducation nationale Togola, Jacqueline Marinana, au micro de Nyanya Aliou Traoré. Vous êtes conscient du fait qu'il va vous falloir avoir un certain niveau. Et ce niveau, on ne l'obtient qu'en travaillant sérieusement. En n'attendant pas le dernier jour, le jour de l'examen, pour aller chercher des sujets dans des cyber. C'est pas ça qui fait l'élève. Un élève instruit. Nous voulons des enfants instruits, qui ont quelque chose dans la tête, qui sont l'avenir de ce pays, qui vont construire ce pays. C'est pas en fraudant. Je ne cesserai de le dire. Je l'ai dit au lancement du CAP. Je l'ai dit au lancement du DF. Je le redis au lancement du BAC. Au DF, vous avez tous suivi ce qui s'est passé. Je pense que c'est une honte pour le système éducatif malien. Ça doit être une honte pour les promoteurs d'écoles qui s'adonnent à cette pratique. Ça doit être une honte pour les élèves qui s'adonnent à cette pratique. Ça doit être une honte pour les parents qui s'adonnent à cette pratique. C'est une façon de tuer l'école, de tuer l'éducation au Mali. Plus de 9000 candidats sur le départ pour le précieux sésame des épreuves du baccalauréat ce mardi à Sikasso, à l'instar des autres villes du Mali. Le chef de l'exécutif régional est allé sur le terrain pour apporter le message de soutien des autorités. Compte rendu de Sekou Konaté. Temps doux après une forte pluie sur la ville la veille, c'est sous cette météo que les épreuves du baccalauréat session de juin 2014
ont démarré dans l'académie d'enseignement de Sikasso ce mardi, à l'instar des autres villes du Mali. 8h30, nous sommes au lycée Monseigneur Didier de Monclos. Là, compose la série Sciences sociales, une série qui renferme le plus gros contingent avec 4505 élèves. Des épreuves qui se déroulent à l'issue d'une année scolaire satisfaisante. L'année scolaire s'est déroulée exceptionnellement sans aucun problème cette année. Il n'y a pas eu de grève, il n'y a pas eu de perturbations ni au niveau des enfants, ni au niveau des encadreurs qui sont les maîtres. Donc nous pensons que l'année s'est vraiment bien déroulée et je souhaite que les résultats témoignent de ce bon déroulement de l'année scolaire. Le centre de l'IFP où compose la série Sciences Exactes et le groupe scolaire Oumar Keleti Liberté où planchent les candidats de la série Sciences Expérimentales, le chef de l'exécutif, satisfait du niveau d'organisation, a apporté le message de la nation. Donc c'est le message d'encouragement que nous leur avons transmis pour que vraiment les résultats puissent suivre. Nous pensons que les résultats seront satisfaisants cette année, contrairement à l'année passée. Dans l'académie de Sikasso, il faut rappeler qu'ils sont 9567 candidats, 6588 garçons et 2979 filles, des candidats confiants. En 4e région, cette fois-ci, les épreuves du bac ont débuté dans le calme, mais avec un léger retard. Le gouverneur Thierno Boubacar Cissé a visité quelques centres de l'académie d'enseignement de Ségou pour constater le bon déroulement des épreuves. Ségou, le reportage de Kandé Silla. Ils sont 5408 candidats au bac à emprunter tôt ce matin les chemins des centres d'examen. Au lycée Cabral, où le gouverneur a visité, ce sont les premières épreuves des sciences sociales qui sont en cours. Selon le directeur de ce centre, l'heure est à la vigilance accrue. Nous plaçons ces examens-là sous le signe de la rigueur de l'effort personnel. Si un élève travaille, il faut que sa réussite soit la récompense du mérite. Ici, tout comme au niveau du lycée Mariam Dambélé de Pelengana ou au lycée Michel Allaire, les épreuves ont démarré avec un certain retard, mais dans le calme et la sérénité. Pour le gouverneur de la région, la mobilisation générale pour le couronnement d'une année scolaire bien pleine doit être les maîtres mots. Les épreuves ont démarré un peu en retard, mais quand même, à l'heure où je vous parle, tout est fin prêt. Disons, les supports pédagogiques sont en place. J'ai constaté la présence des chefs de centre, de tous les surveillants, des candidats et surtout de la sécurité. Et il faut surtout que les enfants aient confiance en eux-mêmes. On note enfin que l'académie de Ségou totalise 14 centres, dont un centre arabe. Les épreuves ont bien démarré à 8h. Ils sont 4759 candidats, dont 1598 candidats libres à plancher sur les épreuves. Après une année scolaire normale, le gouverneur de la région de Mopti a ouvert la première enveloppe des épreuves. Reportage de Jules Sambou Sissoko. C'est bien parti à Mopti pour l'une des épreuves phares du calendrier scolaire, le baccalauréat session de juin 2014. À 8h00, le gouverneur de la région de Mopti, Kaman Kane, a procédé dans la salle numéro 3 du centre du lycée Amadou Diko de Sévaré à l'ouverture de la première enveloppe contenant les sujets de philosophie pour la série Terminale Sciences Sociales. Ainsi, les 1471 candidats du 10 centres répartis entre la Terminale Sciences Sociales et la Terminale Sciences Économiques sont lâchés sur les premières épreuves après une année scolaire normale. Je voudrais d'abord féliciter les autorités scolaires, les élèves, les parents d'élèves, bref, tous les acteurs de l'école qui ont œuvré pour que nous soyons là. Je pense que au niveau de la région, nous avons vécu une année scolaire normale, comme il y a des traditions. Nous sommes venus lancer les premières épreuves du bac. À la lumière de ce que nous venons de voir, j'ai eu l'impression que les premiers sujets sont à la portée des enfants. Dans la mesure où, après l'ouverture des enveloppes, une certaine lueur se dégageait de la figure des uns et des autres. Je lance un appel, j'avoue, à tous les acteurs de l'école dans la région, afin que nous persévions dans cette voie, afin que nous continuions à nous donner la main pour consolider les acquis. C'est à ce prix et à ce prix seulement que nous aurons une école compétitive dans la région, une école compétitive
au niveau du pays. L'année scolaire, ça s'est bien déroulé d'abord. On a très bien préparé cette journée et nous croyons que les 3 autres journées qui restent aussi vont se passer normalement. Et vous voyez comment le centre est, c'est un calme plat, tout se passe normalement. Nous croyons que nous allons faire de bons résultats. Bonne chance aux candidates et candidats, les futurs cadres du Mali, le Mali de l'excellence. À Koulikoro, c'est le gouverneur de région Alaï Tessougué et le directeur de l'académie qui ont procédé à l'ouverture de l'enveloppe contenant les premières épreuves du baccalauréat. Reportage à Koulikoro, Brema Koni. Ici, nous sommes au lycée P12 de Souban. Les autorités municipales, administratives et scolaires procèdent à l'ouverture de l'enveloppe contenant les sujets des premières épreuves du baccalauréat. Les sujets, le phénomène de vieillissement démographique, de plus en plus tous sans distinction des pays développés et les pays en développement. Le sujet est abordable. Au lycée Djoba Diara de Koulikoro, les épreuves se déroulent dans la quiétude. Certains élèves ont déjà fini avec la philosophie. Le sujet était pour moi bien. J'ai pris le sujet 2. Le gouverneur de région et le directeur de l'académie d'enseignement de Koulikoro se félicitent de jouer pleinement leur partition dans le bon déroulement de l'année académique 2013-2014. La réussite, elle dépend de plusieurs facteurs. Il y a les élèves, il y a leurs parents, il y a l'encadrement. Donc tout ceci concourt à la réussite. Nous souhaitons vraiment que cette année soit une année de meilleurs résultats, parce que c'est une année réussie où les sorties étaient vraiment rares. Après une année scolaire pleine de labeur, nous pensons qu'il faut récolter les fruits maintenant. Vous le savez, le bac a toujours été un examen très important parce que ça ouvre la voie à l'université et aux grandes écoles. Voilà pourquoi les gens sont toujours très branchés sur cet examen-là. Je ne peux que souhaiter très bonne réussite aux élèves après une année scolaire vraiment bien remplie cette année. Cette année, dans l'académie d'enseignement de Koulikoro, 1417 élèves répartis entre 5 centres prennent part au baccalauréat. Toutes les dispositions ont été prises afin d'assurer la régularité et la sécurité des examens. Hors des salles d'examen, World Vision ADP de Faladje, dans le cercle de Kati, a récompensé les meilleurs élèves des écoles de Daban, Diédougou, Torodo et de Ntiba. C'était à travers une séance de lecture qui avait pour objectif d'améliorer la qualité de la lecture des élèves des communes couvertes par l'ADP Faladje. La cérémonie a enregistré la présence des responsables d'écoles des communes, des autorités administratives et politiques du cercle et les parents d'élèves. Reportage de Ousmane Koïta. Ils sont 28 élèves des classes de 5e et 6e des communes de Djiba, Diédougou, Torodo et de Daban à participer à ce concours de l'ONG World Vision ADP Faladje. Cette nouvelle formule consiste à tester le niveau de lecture des élèves. L'initiative s'inscrit dans le cadre des activités du programme d'outils d'évaluation de l'alphabétisation fonctionnelle dénommé FLAT de l'ONG World Vision Mali. On a décidé de changer de façon de travailler, de changer d'outil et de généraliser le même outil pour que dans chaque école, que chaque enseignant puisse utiliser le même outil et sur la base duquel nous allons maintenant faire la sélection entre les élèves. À travers une série de lectures et de questions et réponses, les candidats ont été classés. Brahma Traoré, 5e année de la commune de Daban, et Haché Koulibaly, 6e année de la commune de Djiba, ont été primés de leur catégorie. À travers cette activité, nous voulons motiver et inciter les enfants à l'esprit de compétition et d'excellence. Nous voulons également mobiliser tous les partenaires autour de la question de l'éducation, surtout de la qualité, en s'appuyant de l'approche équilibrée et de l'outil FLAT qui est à la fois simple et efficace. Je vous avoue que ce concours d'excellence est une très belle initiative à saluer et à encourager, puisque ça permet aux élèves de mieux se préparer pour être parmi les meilleurs. Je salue et remercie tous les initiateurs de loin ou de près, en l'occurrence l'ONG World Vision ADP Faladje. Cette cérémonie de remise des prix aux meilleurs élèves devra susciter le goût de lecture chez les élèves des communes concernées par le programme FLAT de World Vision. Elle est une contribution à la culture de l'excellence dans les établissements scolaires.
On boucle cette édition essentiellement consacrée à l'enseignement avec la coordination régionale des étudiants en santé de Caille, la CRESCA, qui vient de tenir sa 6e édition de la journée culturelle et sportive. Les activités s'y sont tenues à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie. Au menu de la journée, une conférence débat sur l'hygiène bucco-dentaire et plusieurs autres manifestations culturelles. Fadem Bakeda. C'est par des échanges autour du thème l'hygiène bucco-dentaire qu'a débuté la journée culturelle et sportive de la coordination régionale des étudiants en santé de Caille. Une initiative qui invite les participants à respecter les mesures préventives contre les maux des dents. Nous allons traiter la place de l'hygiène, quel est le rôle de l'hygiène et l'impact d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire par rapport aux maladies. Et bucco-dentaire, et plus spécifiquement aussi maintenant, parce qu'il y a une relation entre les maladies bucco-dentaires et les maladies générales. Les matériels utilisés pour l'hygiène bucco-dentaire, pour avoir une hygiène efficace, et la technique du brossage. La journée s'inscrit dans le cadre des missions de la coordination. Ça commence d'abord par une semaine de santé à Caille, c'était du 9 au 16 mars, toute une semaine d'activité de consommation gratuite de médicaments. Après cette phase sanitaire, nous sommes dans la phase culturelle et sportive. Pour mener à bon port, on a sollicité de faire une journée sportive et culturelle auquel on va montrer la culture caïsienne, éviter les artistes caïsiens également à nous aider à montrer la culture caïsienne au sein de la faculté de médecine. La santé avant tout, on doit appuyer ces jeunes à tout moment, à tout lieu. Elle a été marquée par un match de football entre la coordination et les sympathisants et une soirée culturelle. Ces manifestations se sont toutes déroulées à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie. Voilà, c'est la fin de ces éditions de la mi-journée. Vous retrouvez l'information à 18h et à 20h avec Aïssata Ibrahim Maïga. Merci et bonne suite à des programmes.